favore. Ladies and gentlemen. May I have your attention, please? Merci beaucoup, chers téléspectateurs Espoir TV. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Parcours étudiant. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un grand monsieur, Serigne Mourtala Faye. Mais avant, tout d'abord, nous présentons nos sincères condoléances à notre frère Seydou Abdou Thioune, le trésorier de Espoir TV. Merci beaucoup à Aliou Badara de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup aux téléspectateurs de Espoir TV. Tout d'abord, je pense que je vais présenter mes condoléances aussi à Monsieur Thioune, un camarade, quelqu'un de très respectueux. Je pense que je lui présente mes condoléances et je prie que pour la terre soit légère par rapport à la décès de sa maman. Donc, pour terminer aussi, je remercie Espoir TV de m'avoir donné l'occasion de venir ici, d'avoir fait de moi votre invité. Je pense que c'est une estime et une marque de reconnaissance envers moi, ma modeste personne, parce que j'ai été la première personne à être recommandée ou à être invitée au niveau de votre émission Parcours étudiant. Mais malheureusement, cette semaine-là, on avait une conférence parce qu'on a partagé cette conférence ensemble à Dakar, animée par notre guide à savoir Cheikh Ibrahima Diallo, que je remercie et que je salue par passage. Je pense que merci beaucoup. C'est ça que j'avais à dire et merci aux téléspectateurs. Merci. Mais tout d'abord, qui est Mourtala Faye? Mourtala Faye, je pense que parler de moi, ce sera quelque chose de très difficile parce que je suis pas une personne peut-être qui parle souvent. Voilà, je suis quelqu'un qui privilégie peut-être les autres au détriment de ma propre personne. Donc, je ne me mets pas, voilà, je ne préfère pas me mettre à l'avant. Donc, parler de moi, ce sera quelque chose de très difficile. Mais ce que je peux dire, c'est que... Vous êtes étudiant ici à l'UGB? Ouais, je suis étudiant en Master 2 actuellement à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, parcours sciences politiques, voilà. Merci des sciences politiques. Comment ça a été le choix? Donc, lorsque vous avez eu le bac, vous êtes orienté ici à l'Université de Saint-Louis. En sciences politiques, donc la notion de sciences politiques qui est devenue une notion nouvelle pour vous, quand vous avez embrassé donc cette nouvelle matière qui vous vient ici à l'université. Je pense que comme vous le savez tous, avant de venir à l'université, je pense que la science politique m'était inconnue. C'est au niveau des choix que j'ai vu le mot science, tout simplement, parce que j'adore la science. J'ai su passer même par les filières scientifiques et après j'ai terminé par la LD. Je pense que tout d'abord, comme premier choix, j'avais mis comme choix sciences économiques et de gestion. C'est ça que j'avais mis comme premier choix parce qu'auparavant, les étudiants qui faisaient L2 économie, ils avaient la possibilité d'être orientés à l'université Gaston Berger au niveau des sciences, de faire des sciences de gestion et de l'économie. Sciences économiques et de gestion. Oui, sciences de gestion et de l'économie. D'accord. Merci beaucoup. Mais la science politique, on vous a orienté en sciences politiques, c'est un choix ou bien, donc, comment ça a été? C'est vous qui l'avez choisi ou bien? Oui, j'ai choisi la science politique parce que avant de confirmer, j'ai eu à demander à un grand frère que je salue aussi au passage, à savoir Mohamed Gueye, qui est notre idole, qui fait un travail excellent au niveau de Kaolack, qui oriente les nouveaux bacheliers, quelqu'un qui nous donne beaucoup de conseils. C'est lui que j'avais eu à demander des conseils et il m'avait conseillé de prendre le choix de faire la science politique parce qu'il m'avait dit que c'est une discipline nouvelle. Donc, par rapport à cette discipline-là aussi, il m'avait conseillé de prendre cette discipline parce qu'il avait vu peut-être quelques potentiels en moi concernant cette discipline. C'est la raison pour laquelle il m'avait conseillé de confirmer. Et en plus, il y avait ma mère qui avait décidé que coûte que coûte, je parte à l'université Gaston Berger parce qu'elle ne voulait pas que je sois orienté autre part que l'université Gaston Berger. Je salue ma mère au passage. Et comment vous avez embrassé également donc, cette nouvelle discipline qui vous est venue ici à l'université? Voilà. Étant donné que la notion est étrangère. Au début, je voulais même changer de filière. Au début, je voulais même changer de mais au fur et à mesure qu'on apprend la discipline, au fur et à mesure qu'on côtoie certaines disciplines, à savoir, voilà, le système politique sénégalais, on vous explique comment ça se passe. Il y aura forcément un professeur qui vous a marqué. Et tout au début de mon cursus à l'université, je pense que il y avait ce déclic avec les TD parce que j'avais eu, peut-être, je me souviens bien, une note de 17
peut-être aux premières séances de TD que j'avais fait, et le prof était étonné quand j'ai fait la présentation, et automatiquement en classe, il a dit que je vous donne une note de 17. C'est là que je me suis dit, pourquoi pas ne pas continuer comme ça. C'est là que j'ai serré la ceinture et je me suis dit que comme les autres l'ont fait, moi aussi je vais réussir par rapport à ces disciplines. Donc vous allez réussir, vous l'avez fait également, mais vous avez embrassé les études et votre évolution au campus. Quand vous avez évolué à travers les associations, à travers les mouvements que vous avez choisi donc de s'engager. Merci beaucoup. Je pense que tout au début en licence 1, en première année, comme je l'ai expliqué, j'étais trop concentré sur les études. Je ne voyais que comment faire pour réussir à valider ma licence 1. Parce que vous le savez, toute la première année, c'est compliqué. C'est des nouvelles disciplines, vous ne comprenez rien. Donc, j'avais du recul, je n'ai pris pas de poste. Mais c'est en L2, à travers un ami qui m'avait contacté en me disant que elle avait une idée. Elle avait une idée de créer une association qui s'appelle Maxmar. Au niveau de cette association, c'est une association à but non lucratif qui œuvrait dans le social. Et c'est à travers cette association que j'ai eu à prendre cette poste de secrétaire général. Donc, je pilotais les réunions, je parlais en public quand on allait essayer les daara. Et je salue aussi le professeur Yaya. Parce que si cette association a vu le jour, c'est grâce à cette docteure et à travers Ndeye Fatou Faye qui était la présidente de l'association. On a fait beaucoup de choses à travers cette association. C'est là que l'amour de la représentation est venu de moi. C'est là que je me suis dit, pourquoi rester inerte quand tu peux faire quelque chose par rapport à la société. Donc, comme vous le savez, c'est par là que j'ai pris la première poste de responsabilité au niveau de l'université Gaston Berger. Et on a fait beaucoup de dons dans les daara, au niveau de l'orphelinat de Galel. Voilà, et c'est là que l'amour de la représentation est venu en moi. Et vous avez ce jour, j'ai occupé plusieurs postes. Voilà, j'ai occupé pas mal de postes. Je pense que j'ai été secrétaire général de l'association des étudiants en sciences politiques en Afrique, la CESPO, qui a organisé ici une première conférence internationale à l'université Gaston Berger de Saint-Louis en sciences politiques. La première édition, on l'a organisée ici, et après cette émission, on a organisé les élections et les gens m'ont conduit comme étant le secrétaire général. Nous saluons d'abord le président Ibrahima Diatta, que je salue au passage. Merci. Et j'ai aussi occupé des postes de responsabilité, parce que je pense qu'en L2, j'ai été le délégué de classe. Le délégué des classes aussi, je remercie toute la promotion 30 d'avoir fait de moi le délégué de classe, parce que aussi à travers section sciences politiques, parce que à travers cette représentation là aussi, j'ai eu à représenter aussi pas mal d'étudiants, parce que ça m'a ouvert les yeux, ça m'a montré que pourquoi pas rester tout simplement délégué de classe, pourquoi pas ne pas jalonner les pas, pourquoi pas ne pas essayer d'être délégué de cycle, que j'ai fait. Après, je suis devenu délégué de la cycle licence, et j'ai intégré le collectif des délégués de l'UFR des sciences juridiques et politiques. Et par ailleurs aussi, j'ai été par 2 reprises, je pense que je peux dire même 3 ans, le délégué au niveau du village Paix, que je salue au passage les gens du village Paix, tous les résidents du village Paix, mes camarades, les anciens délégués à qui j'ai partagé les postes de responsabilité, que je salue aussi. Je pense que à part ça, j'ai été membre de la commission sociale, membre de la coordination des étudiants de Saint-Louis, et aussi j'ai été secrétaire au niveau de comment dirais-je encore, dans le club Sciences Po. J'avais occupé des postes de responsabilité, même si avec les autres responsabilités, je fuyais souvent aux activités, je ne me présentais souvent pas aux activités. Et je pense que, à part ces postes de responsabilité là, vous avez même investi dans les amicales aussi. Oui, depuis ma licence 2, je pense que depuis ma licence 2, j'ai intégré l'amicale des étudiants ressortissants de Kaolack, que j'ai occupé des postes adjoints et après des postes titulaires.
Et nous souhaitons également prendre sa au président. Effectivement, au président Mam Khalifa Fall, qui est actuellement malade et nous l'espérons qu'il va revenir bientôt chez nous. Inch'Allah. Je pense que c'est ces postes de responsabilité que j'ai eu à occuper. Jusqu'à présent, vous êtes dans l'amical ou bien vous avez... Effectivement, j'occupe actuellement le poste de président parce que, comme vous le voyez, le président est à Haute-Villa. Donc, j'occupe le poste de président actuellement. C'est ça, en quelque sorte. C'est un parcours très riche. Voilà, on peut dire. Mais la question qui me vient en tête, comment vous allez faire pour embrasser ou bien pour associer l'étude et l'engagement et la représentation. Oui. Voilà, c'était très difficile. Je pensais qu'ici à l'université, c'est un peu compliqué. Même les études, ça suffit. C'est très difficile. Même les études ici, c'est très difficile. Parce que tout simplement... Pour associer les deux. Tout simplement... Actuellement, vous êtes en Master 2, vous avez passé. En Master 2, voilà. Vous voyez... Parfois, je me dis que c'est la main de Dieu qui intervient parce que c'est Dieu qui ne va pas laisser quelqu'un qui se sacrifie pour les autres. Je pense que Dieu ne va pas laisser cette personne tomber. Tout simplement, si je suis arrivé jusqu'à ici, je pense que c'est tout simplement parce que Dieu l'a voulu ainsi. Ce n'est pas parce que je suis beaucoup plus brillant que les autres. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup appris. Ce n'est pas parce que je suis beaucoup plus intelligent que les autres. Mais tout simplement, c'est parce qu'il y avait des efforts que je faisais, certes, parce qu'à chaque fois que je faisais mes activités au niveau de la journée, la nuit, je passais à étudier. Parfois, il m'arrivait de passer des activités jusqu'à 1 heure, 2 heures, et que je prenais le temps d'aller à l'UFR, ne serait-ce que de se concentrer sur l'examen que j'ai le lendemain pour pouvoir le préparer. Je pense que c'est quelque chose de très difficile. Voilà, mais néanmoins, je remercie le Tout-Puissant. Merci. Parce que tout simplement, représenter est quelque chose de noble. Représenter est quelque chose de noble. C'est la raison pour laquelle je me dis que être représentant à l'université Gaston Berger, c'est pas donné à n'importe qui. Si vous êtes représentant à l'université Gaston Berger et vous faites brillamment votre travail, Allah, vous aurez compris que être représentant, c'est pas quelque chose de facile. C'est un cursus donc, qui permet donc d'apprendre et ça te forge en quelque chose. Parce qu'à un moment donné, je suis devenu... Ici, à l'université, on dit unité de formation et de recherche. Donc derrière la recherche, il y a aussi la formation. La formation sociale. Ce n'est pas uniquement la formation pédagogique, mais il y a aussi la formation. Il y a la formation sociale. Très intéressante. Très intéressant. Même le prophète l'a dit. La personne que j'aime le plus, c'est la personne qui a l'utilité au niveau de l'environnement, de son environnement. C'est la personne qui fait quelque chose pour les autres. Donc, c'est ça qui nous amène l'esprit de faire du bien, l'esprit d'aider les autres. Voilà, c'est ça qui nous a animés. Merci pour ces éclaircissements. Et à travers donc, ces représentations, vous avez eu donc, une certaine expérience par rapport à l'université. Et c'est là où vous avez basculé donc, dans une autre question. Donc, comment évaluez-vous actuellement la situation du campus, étant donné qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de péripéties? Comment pouvez-vous expliquer ça? Voilà, je pense que nous le savons tous, l'université actuellement est confrontée à beaucoup de problèmes. L'université Gaston Berger actuellement est confrontée à beaucoup de problèmes. À l'image de toutes les autres universités. À l'image de toutes les autres universités. Je pense que c'est le système de l'enseignement supérieur qui est paralysé. Il y a un problème. Et que pour pouvoir réellement prendre des décisions, il faudrait que les autorités, que ce soit le ministère tutelle, que ce soit les directeurs du CRUS, que ce soit les recteurs, que ce soit les représentants d'étudiants, s'asseoir au niveau d'une table, discuter de manière franche, se tenir, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, cette langage de vérité. Il faudrait se tenir cette langage de vérité. Dire ce qui peuvent être et dire ce qui ne peuvent pas être. Parce que quoi qu'on puisse dire, nous sommes venus ici pour apprendre. Nous ne sommes pas venus ici pour faire 1 heure au niveau des cœurs pour aller se restaurer. Nous ne sommes pas venus ici pour prendre 2 heures de temps au niveau des revenus pour avoir de l'eau à boire. Nous ne sommes pas venus à l'université pour dormir à 8 ou pour dormir à 9. Nous sommes venus ici pour acquérir de la connaissance. Et que parfois, certaines situations
ça impacte sur les résultats. Parce que Ça si on n'est impacte- pas à l'aise socialement, on ne peut on pas ne peut pas être à bien l'aise. pédagogique. On ne peut pas être bien. Et c'est ce qui se passe actuellement à l'université. L'université est inondée de monde. Imaginez-vous pour 6 000 et quelques lits. Il manque plus de 30 000 étudiants cette année-ci. Et que les autorités ne font rien. Je pense que depuis 2 années, la coordination des étudiants de Saint-Louis, les représentants des étudiants alertent les autorités sur cette situation. Et que moi, je me dis que ce mimétisme-là, ça doit sécher. Parce qu'à chaque fois, les autorités viennent à l'université Gaston Berger, ils font des promesses et à la limite, ils ne respectent pas leurs Il promesses. paraît que depuis 2021 ou 2022, Depuis 2021, la situation est devenue devenue de plus en plus critique. Depuis 2021, la situation est devenue de plus en plus construction par critique. rapport au... Imaginez-vous, depuis 2021, chaque année, on oriente plus de 3 000. On est passé de 3 000 à 5 000. Et il n'y a pas de 5 000 de- à 6 000. d'infrastructure De 6 000 à pour 6 500. Et attendons à ce que l'année prochaine, on va augmenter le nombre pour aller de 6 500 à 7 000. Parce que quoi qu'on puisse dire, actuellement, le Sénégal est confronté à quelque chose, à une dynamique. Les gens comprennent actuellement que sans la connaissance, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, cette analphabétisation-là, cette chute des résultats au niveau des baccalauréats, je pense que actuellement, on ne voit plus cela. Les gens travaillent, les gens veulent coûte que coûte venir à l'université apprendre. Donc, attendons-nous à ce que demain, Il paraît on se que retrouve. le ministère a bien travaillé cette année donc en orientant l'ensemble des nouveaux bacheliers dans les Cela dans veut dire dans que c'est universités publiques. c'est les universités publiques qui seront beaucoup inondées. C'est Est-ce que les ce n'est pas un système universités pour les publiques. faire redoubler ou les faire cacher? Non, beaucoup de gens ont repris. Mais moi, j'ai vu des gens très brillants à l'université et qui n'ont pas réussi leur cursus universitaire à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. J'ai vu beaucoup d'étudiants qui étaient très brillants et qui ont soit repris des classes à l'université, pas parce qu'ils n'ont pas appris, mais parce que c'est les conditions qui Sociales qui faisaient. ne sont pas réunies. Tout simplement, c'est ça. Donc, d'une manière très brève, est-ce que vous pouvez citer les principaux problèmes des étudiants actuellement? Voilà la question des logements. Moi, je me concentre souvent sur la question des logements. Parce que nous, Sanarois, si tout simplement on a quelque part où se mettre, je pense que le reste, c'est des choses, certes, qui peuvent améliorer nos résultats. Mais les conditions sociales, je pense que l'hébergement, c'est Catastrophique. très catastrophique. Et il paraît que les nouveaux bacheliers donc, font recours aux amicales pour être logés. Et les amicales également, ils n'ont pas de fonds. Peut-être on va y revenir à la fin de l'émission. Voilà, Donc, c'est- voilà la par- situation. En dehors de cette situation-là, il y a un cri de cœur que je lance. Au niveau de l'université Gaston Berger, nous avons tendance à voir qu'actuellement, ça a tendance à devenir des arènes de lutte. On n'est pas dans un arène de lutte. On est dans une temple du savoir. Nous sommes amenés ici à apprendre. Nous ne sommes pas venus ici pour nous battre. Nous ne sommes pas venus ici pour se faire poignarder. Nous sommes venus à l'université Gaston Berger pour une chose, sortir avec des diplômes et avoir de l'insertion ou entreprendre de manière privée et avoir quelque chose et travailler pour le développement social du pays. Donc, encore une fois, j'appelle les étudiants à beaucoup plus de responsabilités parce que nous sommes l'avenir de demain. Nous sommes des gens à qui le peuple a confiance. Parce que d'ici quelques années, c'est nous qui allons occuper les postes de responsabilité. C'est nous qui allons occuper l'administration. C'est nous qui allons occuper les plus grandes entreprises et les plus grandes entreprises privées, que ça soit public. Donc, à un moment donné, il faudrait que nous, étudiants, Donc, nous soyons beaucoup plus responsables, beaucoup plus corrects et développer ce qu'on appelle l'esprit de citoyenneté et l'esprit patriotisme. Exactement. C'est ça, encore une fois. Donc, arrêtons la violence au niveau du campus social. Pour la violence, la question de logement, mais aussi la question de l'eau à l'université. Voilà Parfois, ça la pose question de problème. l'eau. Je pense que ça c'est plus devenu d'actualité parce que nous avons vu que avec l'arrivée des nouveaux forages, cette question commence à ne plus être d'actualité. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, la question du logement, j'interpelle les autorités, que ce soit le ministre du tutelle, que ce soit le directeur du cours. Il y a ce qu'on appelle le partenariat privé-public. Pourquoi pas ne pas aller dans ce partenariat privé-public? Nous avons besoin de ça, c'est une solution.
Pourquoi pas ne pas aller voir des entreprises privées, les proposer de venir construire des habitats. Et dans 10 ans, ces habitats vont revenir au CROUS. Mais est-ce que, même vous si ça pensez sera... que l'université a les fonds, donc l'institution a les fonds pour pouvoir... Mais c'est la raison pour laquelle il faut aller vers les partenariats privés-publics. Okay. Parce que la plupart, c'est les privés qui décaissent plus d'argent quand il s'agit de travail dans le partenariat privé-public. De ce fait, si nous savons tous que l'État ne peut pas tout faire, donc il faut adhérer à un moment que nos autorités fassent ce qu'on appelle l'intelligence du contexte. Nous savons que le pays est dans un état très instable. L'économie est instable. Le pays est instable. Politiquement aussi, le pays est instable. Donc, par rapport à ça, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement aller vers les partenariats publics-privés. Je vous donne l'exemple des AMSA qui se trouvent au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je pense bien que ça a été construit par des privés. Et que après 10 ou 15 ans, ça va revenir à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et par rapport à une durée d'échelonnement, eux, ils pourront payer cette dette. Je pense qu'à un moment donné aussi, nous, les autorités ne veulent pas que l'université... Il y a aussi la problématique liée au restaurant. Au restaurant, à l'élargissement du chapiteau du restaurant numéro 2. Je pense que... Là aussi, il y a... Pour 30 000 étudiants, parce que cette année-ci, nous avons augmenté 6 000 nouveaux bacheliers. Nous avons accueilli 6 000 nouveaux bacheliers, avec les 4 000 qui étaient à l'université Gaston Berger. Donc, attendons-nous à ce que l'université soit surpeuplée. Attendons-nous à ce qu'il y ait plus de ruptures au niveau des universités Gaston Berger de Saint-Louis. Attendons-nous à ce que les restaurants ne peuvent plus contenir les étudiants. Parce qu'il n'y a que 2 restaurants. Et que le restaurant numéro 2, de base, ça a été construit pour accueillir 500 étudiants. Tout simplement. Okay. C'est après qu'on a eu à faire des élargissements et aujourd'hui, la capacité d'accueil ne dépasse pas 5 000. Mais est-ce que ça aussi... Et aussi, le restaurant numéro 1, la capacité d'accueil ne dépasse pas 5 000. J'ai vu qu'il y a... Pour 30 000 étudiants. Est-ce que vous faites le calcul? Est-ce que vous vous imaginez? Mais est-ce que c'est une priorité par rapport donc, à la situation? Parce que j'ai vu qu'il y a le complexe... le terrain là qu'on est en train de... Mais c'est le manque de volonté. Ouais. C'est un manque de volonté de la part de l'administration. Construire des tribunes à hauteur de je ne sais pas combien. Ouais. Et laisser ici les étudiants partir et abandonner les études sans logement. Je pense que c'est quelque chose de vraiment déplorable. C'est un peu déplorable. Donc les questions sont tellement nombreuses, on ne peut pas tout parler ici, donc ou bien dans ce plateau, mais bon, on peut poursuivre en attendant. Donc quel est le rôle des associations représentatives des étudiants comme la CSL, comme la commission sociale? Merci. Beaucoup de gens ne comprennent pas réellement. Il y a aussi des étudiants qui ne comprennent pas. Moi, par rapport aux critiques, j'appelle les étudiants à beaucoup plus de responsabilités par rapport aux représentants d'étudiants. Être représentant d'étudiants, vous l'avez dit tout à l'heure, nous allions 2 choses diamétralement opposées. Les études et la représentation. Vous savez qu'on passe parfois des journées, ne serait-ce qu'à discuter sur un point qui intéresse plus de 24 000 étudiants. Donc, ce ne sont pas des décisions qu'on va prendre à la hâte. C'est des décisions qui sont réfléchies. Et que nous allons laisser nos cours à côté et réfléchir sur votre avenir. Mais est-ce que aussi les étudiants n'ont pas raison? Est-ce que les étudiants n'ont pas raison? Je vous demande de me laisser. C'est un cri de cœur parce que la plupart du temps, on voit les étudiants critiquer les délégués au niveau... Mais là aussi, je pense qu'ils ont raison. D'une part. Il y a parfois la CLC donc, peut décréter donc, des journées sans ticket, sans raison. C'est ça que vous pensez. Et à un certain moment, on dit que c'est fini. Le mot d'ordre est levé sans gagner le combat. Oui. Voilà, je vais vous expliquer quelque chose. D'abord, la coordination et la commission sociale, c'est 2 structures qui se vont de pair.
Ok. Ces deux structures-là, la commission sociale ne peut pas aller sans la coordination. La coordination ne peut pas aller sans la commission sociale. Parce qu'au sein de la coordination, c'est une jonction entre les délégués pédagogiques et les délégués sociaux. Donc la coordination, c'est ce qu'on appelle la structure mère. C'est cette structure-là qui représente à la fois les délégués, les étudiants au niveau de l'aspect social et les étudiants au niveau de l'aspect pédagogique. Donc c'est une double représentation. C'est une sacerdoce que je ne peux pas vous expliquer. On reste des heures à discuter sur une question pédagogique. Mais on reste des heures à travailler sur des questions sociales. Est-ce qu'ils communiquent par rapport à ce qu'ils font? Parce que les étudiants ne comprennent pas. Et c'est ça qui fait... Effectivement, vous avez... Effectivement, vous avez raison. Mais si on se mettait à communiquer sur l'ensemble des problèmes que traite la coordination des étudiants de Saint-Louis, Wallah, vous allez être inondé de communication. Mais raison pour laquelle, voilà, mais on le fait souvent, la coordination, par exemple, il sort souvent pour demander des assemblées générales aux étudiants pour leur dire que venez ceci ou ceci. Je pense que donc, la plupart des étudiants ne voient que assemblée générale ou bien cessation d'activités pédagogiques ou bien GST. Principalement, ce sont ces trois communiqués-là que les étudiants voient. Mais dans le fond, ils font un travail. D'accord. Mais est-ce que les étudiants savent ce qu'ils font? D'accord. Parfois, certains se posent la question, quel est le rôle même de la CSL? C'est juste pour faire des communiqués. D'accord. D'accord. Moi, la CSL, c'est une structure que je respecte beaucoup. La CSL, c'est une structure que je respecte beaucoup. Moi, la CSL, c'est une structure que je me dis que quand les étudiants viennent me dire que je veux être délégué de la CSL, Wallah, je le jure, je le dis ici. Chaque fois, je te dis, hey, mon cher, je ne vous le conseille pas. C'est une bonne chose de représenter. Mais ça vous prend du temps. Ça vous prend de l'énergie. Ça vous fatigue. À un moment donné, vous pouvez même sortir avec des dépressions. Parce que vous êtes là à défendre des gens et que ce sont ces mêmes gens qui vous traitent parfois de lâches. Ce sont ces mêmes personnes qui disent que vous ne continuez pas d'être combat et que vous n'êtes là que pour retarder les années. Je pense qu'au niveau de nos années, nous, quand on était à la coordination, nous avons eu à décréter une seule fois cessation d'activité pédagogique. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons mis l'intérêt de l'étudiant en devant. Nous nous sommes dit que actuellement, l'université Gaston Berger, l'ensemble des UFR sont en retard. Même les UFR qu'on dit qu'ils ne sont pas en retard, à savoir l'UFR CRAC et l'UFR, ils sont en retard. Et nous nous sommes dit que nous, en tant que responsables, chaque année-ci, on va appliquer ce qu'on appelle la politique de la négociation. Cette année-ci, on fera tout pour qu'il y ait moins de perturbations, ni de cessation d'activité pédagogique, ni de descente sur la nationale. Tu sais pourquoi? Parce que nous avons mis l'intérêt de l'étudiant au devant. Mais tout ça, les étudiants ne comprennent pas ce que vous travaillez là-dessus. Et parfois, quand on prend des décisions, je vais rebondir par rapport à votre question. Parfois, quand on se met dans un combat, par exemple, la question du logement, de manière structurelle, on ne peut pas construire un nouveau village à l'espace de 6 mois. Est-ce que vous serez d'accord, Aliou, pour qu'on cesse les activités pédagogiques pendant 6 mois en attendant que cette nouvel bâtiment soit fonctionnel? C'est un exemple. C'est la raison pour laquelle, quand on mène des combats, parfois, on est obligé de prendre du recul. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à l'étudiant. Par rapport à quoi? Par rapport à l'intérêt de l'étudiant. Donc, on est obligé de retourner en arrière pour mettre l'intérêt de l'étudiant. D'accord. C'est pas parce que nous avons entamé un combat seulement parce que voilà qu'on a appelé. Non. Là, je suis d'accord, mais donc vous avez juste vous poser les questions que pour des étudiants. Effectivement. Les étudiants, parfois, ils considèrent que la plupart du temps, les étudiants sont dans cette association pour partir à l'extérieur. Voilà. Ça aussi, c'est un Voilà, je le dis. Dans toutes choses, il y a deux. Deuxièmement, autre question. Deuxièmement, donc vous dites qu'il y a des problèmes au campus au niveau des constructions, les allées là. Donc il y a toujours des problèmes. Alors que parfois, chaque année, la commission sociale organise des... Effectivement, là, c'est... beaucoup de millions. Je
Je vais revenir par rapport à ça. Je vais vous expliquer. Demain, Voilà. Mais je vais vous expliquer deux choses. Par rapport à votre première question, c'était par rapport à quoi encore? Par rapport au fait que la plupart du temps, les gens sont dans la commission ou bien dans les commissions pour partir à l'extérieur. Voilà. Dans toutes choses, je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux. Et il y a des gens qui sont... Il est noté que dans la plupart du temps, les représentants d'étudiants ne vont pas totalement au resto universitaire. Oui. Effectivement. Là aussi, je vais revenir par rapport à ces trois questions-là. Premièrement, par rapport au fait que les gens, parfois, après juste d'être des représentants, ils partent à l'extérieur. D'abord, je me dis que dans toute chose, il y a deux. Dans toute chose, c'est l'intention qui compte. Il y a des gens qui sont animés par la volonté de servir sans se servir. Il y a des gens qui sont animés par de mauvaises foi. Il y a des gens qui, au niveau même d'une structure, peuvent trahir tous leurs camarades, ne serait-ce que pour quelques miettes. Il y a des gens qui ne vont jamais trahir leurs camarades. Je ne parle même pas de camarades, mais qui ne vont jamais trahir les représenter pour un simple miette. C'est ça. Je me dis que là, c'est là, parce qu'on le dit souvent. Vous avez appelé ce qu'on appelle les institutions politiques. C'est les personnes qui fascinent les institutions. C'est-à-dire que tu peux avoir un bureau et que tu es avec des gens qui sont animés de bonne voie. C'est les structures. C'est l'image de la structure que vous vendez. Si aussi, au niveau de la structure, il y a des personnes qui fascinent les structures, comme je le dis, et qui sont animées de mauvaise foi, c'est la structure qui est mise en péril. Donc, tout tourne autour de la personne, mais non autour de la structure. D'accord. Tout simplement parce que dans tout ce que je l'ai dit, il y a le bien et le mal. Si la personne est animée de mauvaise foi, mais on peut rien. Il y a des gens qui ont fait qui ont fait beaucoup de tort au niveau de l'université à travers les structures. Il y a des gens qui se sont sacrifiés, qui ont perdu des années. Moi-même, je vous parle, je ne veux pas vous expliquer les sacrifices que j'ai fait à cause de la délégation. J'ai fait beaucoup de sacrifices à cause de la délégation. De même que les autres délégués également. Mais aussi, parfois, je peux rester 2 mois sans pour autant appeler mon maman. D'accord. Il faut qu'on avance donc par rapport au comportement également des étudiants au niveau campus. En 1 minute. Ah, voilà. Comment les étudiants doivent se faire. Il y a beaucoup, même si on peut critiquer la CSL, la commission sociale, donc les étudiants aussi ont une part de responsabilité. Donc, par rapport à ça, j'appelle les étudiants à être derrière la coordination des étudiants de Saint-Louis. J'appelle les étudiants à être derrière la commission sociale, à se dire que ces structures-là sont là pour nous. Même si, encore une fois, si vous soupçonnez que des gens font des tractations, font ce qu'on appelle des détournements ou tout ça, je ne veux pas prononcer des mots. Si vous soupçonnez tout ça, je le dis encore une fois, sans l'existence de ces structures-là, l'université ne serait pas ici aujourd'hui. Sans l'existence de ces structures-là, l'administration va bâillonner les étudiants. Sans l'existence de ces représentants d'étudiants-là, on verra un campus désordonné. Mais c'est les représentants qui font. Et au niveau des villages, donc par rapport au gaspillage de l'eau. Voilà, là c'est une question de citoyenneté, comme je l'ai dit. C'est une question de citoyenneté. Nous sommes des étudiants. Avant tout, nous sommes des étudiants. Et ça, on l'assume. On nous voit comme étant des élites. Parce que même nos petits frères qui viennent d'arriver, sur ce, je vais terminer par conseiller les nouveaux bacheliers. Vous êtes venus à l'université pour apprendre. Vous êtes venus à l'université encore une fois pour apprendre. J'ai cette situation que j'ai mis au niveau de ma chambre. L'étudiant n'est étudiant qu'en étudiant. Dès que vous arrêtez d'étudier, dès que vous avez suspendu toute activité avec ce qu'on appelle les études, sachez que vous n'êtes plus étudiant. Vous êtes venus à l'université pour apprendre, mes chers nouveaux bacheliers de la promotion 30. Donc, apprenez. La distraction, c'est bien, mais les études passent avant tout. Mais au niveau des villages, la question qui me préoccupe plus, c'est le gaspillage de l'eau. Parfois, nous voyons qu'il y a des étudiants qui mettent leur bidon au niveau des robinets et ils partent. Au resto, ils laissent les robinets comme ça en train de couler. Donc, au niveau des chambres, parfois, vous partagez la même chambre avec des camarades qui peuvent passer toute la nuit à regarder, faire du jeu, empêcher les autres de dormir. Et le jour,
Ils peuvent passer toute la journée à dormir. Ça aussi, en une minute, vous pouvez nous... Voilà, je pense que l'université, c'est le campus social, c'est une campus, ce qu'on appelle l'havre du paix. Nous sommes venus ici pour apprendre. Donc, quand on est au niveau du campus social, on doit mettre en avant ce qu'on appelle le social. On doit mettre en avant ce qu'on appelle l'harmonie sociale. Mais ça ne signifie pas le désordre. Ça ne signifie pas l'anarchie. Ça ne signifie pas se bagarrer. Ça ne signifie pas faire du bruit à 2 heures du matin pendant que un camarade a l'examen demain. Ça ne signifie pas insulter un camarade que vous ne connaissez ni de père ni de mère. Donc tout ça, c'est des questions d'éducation en quelque sorte. Parce que si on vous éduque, on vous dit que telle chose est bien, telle chose n'est pas bien, vous ne devez pas venir à l'université et le faire. Donc par rapport à ça, soyons beaucoup plus responsables. Arrêtons le gaspillage. Beaucoup de gens ont dit que voilà, je fais ceci ou je fais cela parce que c'est l'État qui paye. Ce n'est pas l'État qui paye. C'est le contribuable qui paye. Et qui est le contribuable? Le contribuable, c'est nous, c'est nos papas, c'est nos mamans, c'est nos petits frères, c'est nos petites sœurs. Excellent. Merci beaucoup, Serigne Mourtala. Vous êtes... Mais je ne vais pas terminer sans pour autant... appeler. Donc, vous êtes actuellement le président par intérim de l'amicale des étudiants ressortissants de Kaolack à Saint-Louis, en remplacement de M. Makhli Fall. Donc, récemment, vous avez fait une conférence de presse donc, pour dénoncer le fait que vous n'avez pas reçu votre subvention. Pour vous nous revenir sur cette question en une minute seulement. Voilà, en une minute, je vais encore une fois demander aux autorités de la région de Kaolack, demander aux bonnes volontés, demander au maire de la région de Kaolack, à savoir M. Serigne Mboup, de venir en aide aux étudiants ressortissants de la région de Kaolack à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci. Parce que tout simplement, l'université Gaston Berger de Saint-Louis est à 650 km de Kaolack. Et que ces jeunes frères, ces jeunes sœurs qui sont venus à l'université Gaston Berger et qui n'ont pas un abri, qui n'ont pas où se mettre, vont devoir abandonner les études. Excellent. Et je sais que vous ne serez pas fier, monsieur le maire, de voir des dignes fils de Bossé abandonner les études par faute de moyens. Je sais que vous ne serez pas fier, vous en tant que Ndongo Dara, vous qui êtes passé par ce qu'on appelle les Dara, laissez en rade ce qu'on appelle les Ndongo Dara. Parce que nous sommes bay wax université lan lañ koy woyé ci wolof Dara ju kawe ga. Donc encore une fois, j'appelle les bonnes volontés de Kaolack à venir en aide à l'amicale des étudiants ressortissants de Kaolack, ne serait-ce qu'à avoir un appartement où mettre les nouveaux. Mais c'est ça qui me fait le plus mal. Merci. Et j'espère que les autorités kaolackoises donc vont entendre cette cri de cœur de Serigne Mourtala Faye, l'actuel président par intérim de l'amicale des étudiants ressortissants de Kaolack. Serigne Mourtala, vous avez une anecdote à l'université que vous pouvez nous raconter. Est-ce qu'il y en a? Voilà, je pense que j'ai beaucoup d'anecdotes. Oui. Une seule? J'ai beaucoup d'anecdotes à l'université. Mais des bonnes et des mauvaises. Quel genre d'anecdotes vous pensez que je vais vous donner? Donnez. Ce n'est pas moi, mais c'est le téléspectateur de Espoir TV. Voilà, je pense que moi, ce qui me fait le plus mal à l'université, ce n'est pas une anecdote, mais c'est la perte d'un frère. Ce n'est pas une anecdote, c'est quelque chose de tragique. Une personne à qui on a partagé l'enfance ensemble. Une personne qui avait de l'estime pour moi. Une personne à qui on a partagé la même chambre à l'université. Une personne, je dirais, qui est venue à l'université Gaston Berger à cause de ma personne. Que j'ai perdu à l'université. Je salue de passage ma maman, à savoir Tata Sokhna. Je lui fais un coucou à mes petits frères. Voilà. Adama était tout pour moi à l'université parce qu'on a partagé la même chambre. Donc, perdre cette personne-là, je pense que ça a été compliqué. Ça a même bouleversé mes études à un moment donné parce que je n'arrivais pas à me relever. Je prie pour que le bon Dieu, la terre, lui soit allégée et que le bon Dieu lui accueille au niveau de la céleste paradis. Voilà, c'est une anecdote qui me fait... Voilà, c'est tellement un peu émotionnel quand même. Donc, votre mot de fin, je voudrais dire par rapport à l'Espoir TV, par rapport
Encore une fois, merci beaucoup à Espoir TV. Je vois que vous faites un excellent travail. Je pense que vous êtes actuellement en train de montrer que on n'est pas venu uniquement à l'université pour apprendre. C'est à travers l'université qu'on doit développer ce qu'on appelle notre passion. Je prends l'exemple d'une personne, à savoir Mansour. C'est quelqu'un qui est passionné par la communication. Et aujourd'hui, quand je vois Mansour, je suis très fier. Je vous le jure. Parce que tout simplement, il est le directeur de publication de l'Espoir TV. Parce que c'est quelqu'un que j'ai vu grandir en matière de communication. Ça montre encore une fois que la passion, l'engagement, la discipline surtout, peut vous permettre d'être au niveau. Et c'est avec ça que le Sénégal va se développer. Nous avons besoin des jeunes qui sont ambitieux. Nous avons des besoins qui savent ce qu'ils veulent. Parce que lui, il savait qu'il peut développer sa communication. Et il l'a fait. Aujourd'hui, quand je vois Mansour parler, ça me captive. Et je vois que ça captive les autres étudiants. Donc, encore une fois, quand vous avez des passions, quand vous voulez faire quelque chose à l'université, ne vous limitez pas tout simplement sur les études. Si vous êtes passionné par la représentation, allez-y. Si vous êtes passionné par les sports, allez-y. Si vous êtes passionné par le travail, travaillez, faites de l'entrepreneuriat en même temps étudier. Merci. Parce que l'université, c'est l'apprentissage, mais aussi c'est pour le développement social. Merci beaucoup, Serigne Mourtala. Je vais faire un petit coucou. Je salue de passage ma famille, je salue ma mère, à savoir maman, amie, ma grand-mère et tous mes camarades d'enfance de Kaolack, de Boustan. Je salue au passage à 102, je salue les gens du village P, les gens à qui j'ai partagé la table de la commission sociale, la table de la coordination. Je salue la promotion 30. Toute la promotion et mes camarades de la promotion 30. Vous avez fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Merci à tout un chacun. Merci aux gens du village P. Merci à ARK et tout ça. Et donc, merci à Espoir TV, pour l'invitation. Merci à Serigne Mourtala. Aujourd'hui, c'était un grand honneur donc, de recevoir ce grand monsieur. J'espère que vous avez bien entendu parler, donc vous l'avez découvert, donc un grand monsieur Serigne Mourtala. Nous vous donnons rendez-vous donc sur d'autres thèmes, d'autres actualités, donc d'autres émissions. Merci, n'oubliez pas donc de vous abonner, donc de partager, de liker, mais aussi de commenter. Merci à l'équipe technique de Espoir TV et notre grande dame là, Serigne Mansour Diop et Seydou Abdou et la dame Fama. Merci à toutes et à tous. Et notre grand caméraman qui n'est pas là aujourd'hui, Soin Bidjon. Donc merci à toutes et à tous et à la prochaine. Ciao.